Salut à tous, c'est Rodin et on se retrouve aujourd'hui pour revenir ensemble sur l'épisode 2 d'Urbex Session dans lequel nous avons visité une base de loisirs abandonnée. Je tiens à prévenir que ce genre de vidéo ne s'appliquera pas à tous nos épisodes Urbex, seulement à ceux qui nécessiteront un peu plus d'informations à leur sujet. Et dans le cas présent, on peut dire que cet épisode 2 mérite amplement son lot d'informations. Mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'épisode 2 que vous avez vu à la base de loisirs n'est pas celui auquel vous deviez vous attendre à la base. Mais on en reparlera plus tard. Tout d'abord, je tiens à préciser que le lieu dans lequel nous sommes rendus, cette base de loisirs abandonnée, est sûrement l'un des lieux les plus improbables qu'on ait eu à visiter jusqu'à aujourd'hui. Que cela soit par son architecture en elle-même ou par sa situation géographique. Il faut vraiment savoir qu'on est au milieu de nulle part lors du tournage et que le village le plus proche compte à peine une soixantaine d'habitants. C'est sûrement ce qui fait que ce lieu est aussi bien conservé, qu'il n'y ait pas de tags, etc. qu'on puisse trouver à l'intérieur. Nous avons appris par un abonné que le lieu était apparemment gardienné, donc il y avait un gardien qui faisait ses rondes régulièrement. Et que apparemment ça serait lui qui aurait donné toutes ces pâtés pour chat qu'on peut retrouver sur les différents bâtiments du lieu. Parce que oui, on vous en parle pas spécialement plus que ça dans la vidéo, mais on a retrouvé énormément de boîtes de pâtés pour chat avec des assiettes vides. Bon, pour le coup vides, mais il y en avait. Finalement, on n'a pas eu affaire à ce gardien, et c'est peut-être mieux comme ça. Revenons à la base de loisirs à proprement parler. C'est une base de loisirs qui accueillait de nombreuses activités. On pouvait y retrouver de l'équitation, du tennis, du foot ou encore du canoë-kayak, vu que la rivière passe derrière les bâtiments. Avant notre tournage, il faut savoir qu'on a cherché beaucoup d'informations concernant le lieu, mais on n'en a pas trouvé plus en détail que ça concernant la date d'abandon et la date de construction. C'est un abonné dans les commentaires qui va nous apporter cette réponse, et d'ailleurs, grand merci à lui. Selon ses dires, le lieu sera abandonné depuis environ une dizaine d'années, voire peut-être un peu moins. L'ancien propriétaire des lieux ayant été atteint d'une grave maladie est décédé et du coup il n'y aurait pas eu de successeur pour continuer l'activité de cette base de loisirs. La première grosse partie visitée correspond en fait à une salle de réception ou au restaurant, en fait ça faisait les deux. On a pu remarquer ça notamment à la présence du bar et surtout à un commentaire qui a été posté dans la vidéo qui nous confirme ces faits. On imagine également que la terrasse qui se trouvait au-dessus du bâtiment pouvait accueillir également de nombreuses tables et couverts. Nous sommes ensuite allés dans le deuxième bâtiment et là, aucun doute pour ce coup, c'est bien une salle des fêtes, comme écrit à l'entrée. Une salle immense, on s'attendait vraiment pas du tout à ça. Alors il y avait deux autres étages, on a été en visiter un qui paraissait apparemment rénové, mais on ne sait pas plus qu'est-ce qui a stoppé ces rénovations. Quant au troisième étage, lui on a décidé de ne pas le visiter parce qu'apparemment c'était la même architecture qu'en bas. Quant au troisième bâtiment, on ne sait pas vraiment à quoi il servait. On pourrait éventuellement penser à une écurie, comme nous a fait remarquer le perchiste au moment de la traversée de ce petit pont sinueux et bien dangereux. On pourrait aussi penser à une piscine à l'intérieur après la traversée de ce pont. Mais on ne veut pas s'avancer sur des choses sur lesquelles on n'est pas sûr, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la base de loisirs. Maintenant, on va revenir sur un épisode qui aurait dû sortir, qui aurait même dû sortir à la place de l'épisode 2 que vous avez actuellement avec cette base de loisirs, mais qui finalement n'est pas sorti pour des raisons très simples, on s'est fait gauler. On était censé s'introduire dans une usine désaffectée, une ancienne filature pour être précis, et finalement on n'a pas pu y entrer puisque toutes les entrées ont été murées. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, on a réussi à s'introduire dans l'enceinte de l'usine, mais pas dans les bâtiments en eux-mêmes. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir cherché, on a essayé d'escalader, de ramper, mais finalement pas moyen, on a dû se faire une raison. Vous avez été nombreux à nous demander des vidéos de ce lieu, donc on a décidé de vous en faire part dans cette vidéo. Voilà pour ce qui est de ces images, comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu rentrer directement dans les bâtiments, on est resté vraiment sur les alentours, dans l'enceinte de l'usine. Et donc finalement, raison oblige, on a décidé de sortir, et c'est à ce moment-là qu'une chose assez particulière nous est arrivée. Un monsieur d'environ la quarantaine d'années, on va dire, est sorti avec un bâton de parasol, un pied de parasol, vert fluo, assez marrant d'ailleurs, il était entièrement en jogging. Il a commencé à, pas nous insulter, mais à faire comprendre qu'on n'était pas les bienvenus sur le lieu, qu'il faisait partie de la sécurité. Alors on a eu du mal à le croire sur le moment, puisque vu l'allure qu'il avait, je suis désolé pour le monsieur s'il regarde cette vidéo, mais il avait pas la tête de quelqu'un de la sécurité. Donc du coup on s'est dit, oula, qui on a affaire? Je vous rappelle qu'à ce moment là où on s'est fait choper, on était en dehors de l'enceinte de l'usine, donc on était vraiment surpris sur le fait de se faire choper. Cet homme en fait nous a suivis depuis le début. Quand on est rentré sur le lieu et a décidé de ne pas intervenir tout de suite, voir ce qu'on faisait tout simplement et décider d'appeler les forces de l'ordre ou non. Donc il nous a demandé d'ouvrir nos sacs, bien évidemment pour vérifier qu'on n'avait pas de bombes de peinture ou de marteaux pour casser. Et après vérification, donc il a vu qu'on avait notre matos vidéo, bon c'est sûr, il a dû se demander mais qu'est-ce qu'ils font avec tant de matos sur eux. Donc voilà, on a montré notre matos et il a quand même pris nos identités pour être sûr. Et on a pu partir tranquillement. Petit fait insolite d'ailleurs, il nous a même proposé de... On a réussi à
plus ou moins à sympathiser avec lui. Il nous a même proposé de visiter l'enceinte du bâtiment, mais finalement on avait déjà toutes les images qu'on voulait là-dessus et on a décidé d'arrêter le tournage ici. Et pour finir, histoire de bien nous mettre les nerfs, ce monsieur nous a dit qu'on était passé à ça de l'entrée et qu'on ne l'a pas vu, il nous a vu passer devant. Apparemment c'était derrière des feuillages qui avaient une entrée et on ne l'a pas vu. Voilà, c'est génial. Donc pour finir, on a appris que si ce lieu était entièrement muré et que finalement il était garnienné, c'était pour la simple et bonne raison qu'une bonne partie de celui-ci va être détruit et une autre partie rénovée pour d'autres entreprises. Contrairement à Jing qui n'y avait jamais mis les pieds, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir aller visiter ce lieu vraiment à l'intérieur des bâtiments même, des bâtiments principaux, et c'était juste énorme. Voilà, vous pouvez l'entendre. En voilà d'ailleurs quelques images pour les plus curieux. Donc voilà, vous voyez qu'on cherche quand même à se diversifier au niveau des lieux dans lesquels on se rend, à avoir vraiment différentes approches dans la discipline de l'urbex. Au niveau du format vidéo que l'on prend pour nos épisodes, on se cherche encore en fait à se rejoindre les deux sur la même idée. Et pour ça on tente plusieurs setups, comme vous avez pu le voir à la base de loisirs on était 4, il y avait donc nous deux avec des caméras embarquées, notre cadreur plus le perchiste. On n'a pas fait comme ça pour le fort souterrain. Là, il n'y avait que notre cadreur avec nous. Finalement, on va encore sûrement changer de setup pour l'épisode 3 qui aura lieu prochainement, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on verra bien ce que ça donne. On espère que cette fois-ci, le montage sera à la hauteur de vos attentes. On veut vraiment pas revenir sur une réalisation comme on a fait pour l'épisode 1, sur cet aspect reportage qu'on donne à l'épisode, de vous mettre plus de belles images que d'informations sur le lieu pour vous laisser profiter vraiment à 100% de la vidéo et vous immerger à fond dans le milieu. Tout ça pour revenir à ce côté underground tout en gardant des images de qualité. Et oui, on est obsédé par les belles images. Voilà pour ce retour sur l'épisode 2 d'Urbex Session. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Atomisez le pouce bleu si elle vous a plu et abonnez-vous pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sur ce, c'était Roda, portez-vous bien et à la prochaine les petits renards.